Bonjour tout le monde et bienvenue sur le blog Trop Bien pour la vidéo du jour. Cette vidéo est la numéro 4 d'une série de 4 vidéos. Ces 4 vidéos tentent de répondre à une question ou à un problème, à savoir, est-ce que c'est la galère pour toi de pratiquer la salutation au soleil du style Hatha du modèle Shivananda? Si oui, ces 4 vidéos permettent de pratiquer en sous-ensemble. Cette vidéo est axée sur la partie qui est probablement la plus difficile pour un certain nombre de personnes. C'est-à-dire, on commence à partir du triangle, c'est comme ça que moi je l'appelle, que les gens appellent également V inversé. C'est le chien tête en bas en fait, qui est en termes sanskrit Adho Mukha Svanasana. Ouais, je sais, on s'écorche la langue en le prononçant, mais bon, c'est pas grave. Donc, je propose dans un premier temps de montrer de manière détaillée et pour la version débutant, je propose dans un deuxième temps de montrer la version intermédiaire, c'est-à-dire la version quand on a suffisamment de souplesse pour le faire en une fois. Et ensuite, on va pratiquer d'une manière dynamique, mais attention, on va rester à un seul niveau. C'est-à-dire qu'on posera le pied là où il vient et ensuite on le reculera. Et ensuite l'autre pied et ainsi de suite. Donc quand on pratiquera la dynamique, il n'est pas forcément question de mettre le pied jusqu'au bout du tapis, jusqu'à la version finale. Le but, c'est juste de l'avancer là où il vient, de reculer. On va prendre une pause à chaque fois qu'on est dans le triangle et à chaque fois qu'on a posé le pied. Ce qui permettra au plus lent de prendre le temps par rapport au plus rapide. C'est parti pour la pratique. Très bien, donc je rappelle quand même quelques bases concernant le triangle. Les pieds sont joints derrière. Concernant les jambes, on est le plus tendu possible, mais si vous n'êtes pas souple, que vous êtes raide, vous aurez les genoux pliés, ce qui n'est pas vraiment grave. Concernant les talons, vous allez en direction du sol. À nouveau, c'est une question de souplesse. Ensuite, question de souplesse et de puissance. Vous poussez avec les mains au sol, vous voyez, comme si vous alliez pousser au loin. Et vous poussez au loin également avec les fesses, au ciel. Donc, c'est une position qui est très exigeante quand on la fait en travail. Et maintenant, le plus important, les deux choses les plus importantes, la tête est relâchée. On ne maintient pas les cervicales en tension, on les relâche. On ne force pas non plus dans le sens opposé, relâchez. Vous pouvez même tenter un petit basculement de la tête d'avant en arrière. Vous devez partenir, vous devez laisser couler, un peu comme une balançoire. Très bien, dernier axe, dernier point, la respiration. Comme dans toutes les positions, on doit respirer correctement. Et correctement, ça veut dire calmement, fluide. Et c'est l'axe majeur de toutes les positions de yoga en fait. Donc là maintenant, on va dans la pratique. Donc je vous ai promis, version débutant, on relâche un peu la position, on avance un pied, on le pose là où il vient, on pose le genou opposé au sol, on peut éventuellement mettre le coup du pied au sol. Ensuite, on prend la main du pied qui a avancé, derrière le pied, au niveau du talon. On amène le pied avec la main au niveau de la main opposée et on pose la main au sol. Et pour ceux qui n'ont pas de problème de cervical, le regard au ciel. Donc là, j'ai avancé le pied droit, version débutant, pas souple, pas etc. Donc maintenant, on se remet sur la pointe des pieds et on ramène le pied droit à l'arrière du tapis, joint au pied gauche. Et on refait le triangle. Donc, même chose du côté gauche, parce que si vous êtes tout nouveau, vous débutez, vous n'arrivez de nulle part, eh ben, c'est pas forcément facile d'avoir retenu cette partie-là. Donc, je le refais, donc cette fois-ci à gauche. Donc, tout va être inversé. Pied gauche, avance, pose. On pose le genou donc opposé. Le coup du pied de la jambe arrière au sol, si possible, c'est pas une obligation, mais c'est mieux. La main par rapport au pied qui a avancé, donc là le gauche, se met au niveau du talon, éventuellement, c'est là que c'est le plus pratique, et avance le pied au niveau de la main droite. Et ensuite, main gauche au sol. Et ensuite, toujours le même principe, si vous n'avez pas de problème de cervical, vous levez le regard au ciel.
Ensuite, on relâche la tête, on se remet sur la pointe du pied droit et on recule le pied gauche joint au pied droit, les deux sont collés, et on retourne dans le triangle. Maintenant, une fois de chaque côté, on va le faire version intermédiaire. Donc, on relâche la position, on amène le genou bien haut, le plus haut possible, ce qui va permettre de l'amener le plus loin possible, directement au niveau entre les deux mains, à l'avant du tapis. Ensuite, on se remet sur le genou gauche au sol, coup du pied au sol, regard fixe vers l'horizon, regard vers le ciel. On se remet sur la pointe du pied arrière, on retourne dans le triangle. Même chose à gauche, on relâche la position, pied gauche, le genou gauche le plus près possible du torse, sur la pointe du pied arrière, on amène le pied gauche le plus possible devant, entre les deux mains, coup du pied arrière au sol, regard vers le ciel. Pied arrière sur la pointe des pieds, pied gauche revient derrière, joint contre le pied droit, et on fait le triangle. Et maintenant, c'est la partie dynamique. Donc dans la partie dynamique, on fait ce qu'on peut au niveau du triangle, mais on n'y restera jamais plus d'une demi-seconde, le temps de la faire, et ensuite on repart. Donc, pareil pour quand on ramène le pied. Donc, pied droit devant, genou gauche au sol, coup du pied au sol, pointe des pieds au sol, pied droit recule, les deux pieds sont joints. Pied gauche avance, genou droit au sol, on recule, le pied gauche. Une deuxième fois au même rythme, après on accélère. Pied droit avance, genou gauche au sol, pied droit recule. Pied gauche avance, genou droit au sol, pied gauche recule. Très bien, donc maintenant, on va faire la même chose avec un peu plus de dynamique et on a minimum 2 mots. Pied droit avance, genou gauche au sol. Pied droit recule, pied gauche avance, genou droit au sol. Pied gauche recule. Pied droit avance, triangle. Pied gauche avance, pied gauche recule, triangle. Pied droit avance, pied droit recule, triangle. Pied gauche avance, pied gauche recule, triangle. Pied droit avance, pied droit recule, triangle. Pied gauche avance, pied gauche recule, triangle. Pied droit avance, pied droit recule, triangle. Pied gauche avance, pied gauche recule, pied droit avance, pied droit recule, pied gauche avance, pied gauche recule, pied droit avance, pied gauche recule, pied gauche avance, pied gauche recule, pied droit avance, pied droit recule, pied gauche avance, pied gauche recule. On reste un peu dans le triangle. Et là, juste par curiosité, on va refaire un de chaque côté pour voir ce qu'on a gagné. On relâche la position, pied droit avance, donc vous mettez bien le pied droit le genou le plus proche possible de votre torse, et vous avancez le pied droit. Voilà. Et maintenant, vous pouvez refaire la position un peu statique. Ensuite, vous remettez sur la pointe des pieds, arrière. Pied droit, recule, triangle. Pied gauche, avance. Genou contre torse, pied gauche au sol. Pied gauche recule, triangle. C'est fini pour notre vidéo du jour. Avec celle-ci et les autres, vous avez de quoi faire toute la salutation au soleil du modèle Shivananda du style Hatha, chaque partie de manière indépendante. Soit travailler celle que vous aimez bien,
soit travailler celle qui vous fait défaut. À vous de choisir. 4 vidéos, 4 possibilités. Salut à tous et rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Bloguer Trop Bien.